Terre mystérieuse, pays mythique, le Tibet ou toit du monde est une terre où ses habitants côtoient sérénité et force morale. Un séjour au Tibet est un voyage que l'on peut qualifier d'exceptionnel et de fascinant. Nous vous convions aujourd'hui à un voyage au visage humain. Nous voici donc à Tagong, ville de la région autonome du Kham. Une ville perchée dans les montagnes, à plus de 3800 mètres d'altitude. Ce hameau d'un millier d'habitants est situé à plus de 13 000 km de la Suisse au grand cœur, la Suisse de l'humanité. C'est aujourd'hui grâce à l'association Ascent que la Suisse et le Tibet partagent une relation bien particulière. Revenons sur la naissance d'Ascent, l'association de soutien aux écoliers nomades tibétains. Une association qui est l'aboutissement d'une rencontre, une rencontre hors du commun. L'idée à l'origine de cette association Ascent est une rencontre assez exceptionnelle lorsque ma femme et moi nous sommes présentés dans le nord du Yunnan, près du plateau tibétain. Finalement, c'est un voyage que Madame Rocha nous a organisé dans le sud-ouest de la Chine. On a fait un voyage extraordinaire dans les minorités ethniques. On a été jusqu'au lac Lougou, puis on a fini à Shangri-La. Puis quand on est arrivé à Shangri-La, il y avait un guide qui nous attendait, c'était Rinchen. Monsieur Durich avait donc comme guide Lobsang Rinchen, qui lui a naturellement parlé de sa vie, notamment du fait qu'il a dû traverser la montagne avec un ami pour pouvoir être scolarisé au Népal, puis aux Indes. Et contrairement à beaucoup de jeunes qui font ce trajet, il est revenu au pays avec la ferme idée d'aider son peuple. J'ai expliqué à Philippe Durich et son épouse les difficultés de scolarité dans une région qui compte plus de 89% d'analphabètes. Je leur ai fait part d'un de mes rêves qui est de donner la possibilité aux enfants les plus démunis, c'est-à-dire les enfants des nomades qui n'ont pas la possibilité de se rendre à l'école à chaque fois que leurs parents partent à la montagne avec du bétail, et ce les 3/4 de l'année scolaire. Mon idée est donc de leur trouver une maison d'accueil pour leur offrir le logis, la nourriture et une place pour faire leurs devoirs pendant que leurs parents sont en transhumance. Puis nous, on lui a dit tout simplement, écoute, c'est génial ce que tu veux faire. Quand tu l'auras fait, quand tu seras au point, tu nous dis, nous, on t'aide. Puis on est rentré en Suisse, on a envoyé notre CD à Madame Rocha. Puis alors elle a dit, on va pas attendre, on va y aller. Et puis voilà, on est parti. J'ai décidé de venir sur place, ceci au mois d'avril dernier. Donc au mois d'avril 2006, j'ai visité Tagong pour la première fois. Et j'y ai laissé un grand bout de mon cœur. À Tagong, nos amis suisses sont accueillis très chaleureusement et rapidement, il est décidé de créer une association qui aura 2 buts prioritaires. Tout d'abord, soulever des fonds pour permettre l'acquisition d'une maison d'accueil pour enfants et ensuite faire partager cette expérience auprès de la population suisse en lui proposant de parrainer un ou plusieurs enfants de Tagong tout au long de leur scolarité. C'est chose faite quelques semaines plus tard, le pari est réussi. Lorsque les premiers parrains ont rendu visite à leur filleule, nous sommes tombés sur cette ferme. Cette ferme était à vendre et cette maison a pu être achetée le 1er janvier dernier. J'ai eu la chance énorme de trouver des amis qui m'ont aidé. Et là, je tiens particulièrement à relever l'aide extraordinaire qui m'a été faite par le Kiwanis Club Métropole de Genève. Ils ont été très généreux, ils m'ont suivi d'une façon extraordinaire et je suis en face d'un bâtiment qui a pu être créé grâce à leurs dons. Cette maison extérieurement semblait en bon état, mais la maison avait pas mal de trous dans le toit. Il a fallu commencer par réparer le toit et elle était totalement inapte à recevoir 40 ou 50 enfants. Et
Pendant 3 mois, ils ont travaillé d'arrache-pied. Et lorsque je leur ai demandé quels étaient leurs honoraires pour un tel travail, ils m'ont répondu « Mais madame, vous ne voulez pas nous payer pour aider nos enfants ». C'est merveilleux. C'est après ces 3-4 mois que nous avons décidé de venir ici et de faire une inauguration, une fête de cette ouverture de cette maison d'accueil. Chers enfants, chers parents, chers amis de Suisse, nous sommes là. Nous sommes heureux d'être là aujourd'hui. Nous sommes heureux surtout de voir cette magnifique maison qui sera votre maison, cette maison où vous allez habiter. 亲爱的孩子们，看到你们非常高兴。我想说一句，다 진달마 그르그조지주 당보치치기 쿠치치가 파마가 찹시 에탑담시다 파마가 찹르지 진짜 정말야 쿠치치가 가지 츠카치게제네yenzi 어고. Je suis particulièrement heureuse aujourd'hui parce que je viens de passer à l'école secondaire et j'ai rencontré le directeur de l'école secondaire qui m'a annoncé que cette année, il n'y aura pas 7 enfants qui seront à l'école secondaire, mais 17, 10 de plus qui fréquenteront l'école secondaire. C'est magnifique, bravo! Il faut vous encourager parce que bientôt, vous aussi, vous irez à l'école secondaire si vous travaillez bien. Je ne peux pas terminer ce discours sans dire merci à celui à qui vous devez tout, mes enfants, c'est Rinchen. C'est grâce à lui que nous vous avons connus. C'est grâce à lui que cette maison sera la vôtre. Je peux vous donner un conseil, c'est suivez l'exemple de Rinchen. Vous êtes d'accord? 你们同意吗？ Ah, merci. Merci. Le 11 juillet au matin, nous avons été reçus par tous les enfants, tous les parents, tous les professeurs du lycée de Tagong qui nous ont reçus avec des chants, avec des remises d'écharpes, avec une joie de vivre assez extraordinaire qui nous a tous enthousiasmés. Et nous avons eu la chance d'avoir avec nous, pour agrémenter cette fête, un groupe de danseurs folkloriques suisses, de joueurs de corps des Alpes, de musiciens de musique de folklore suisse. Enfin, ça a été formidable, surtout que les petits Tibétains ont aussi chanté et nous ont fait aussi leur petite performance. Aujourd'hui, j'ai donc l'honneur et le privilège de te remettre symboliquement les clés de cette maison qui est la réalisation d'un de tes rêves dont tu m'avais parlé il y a 3 ans. Je remets ces clés symboliques et ceci avec une mission que je te confie, c'est de communiquer à chacun de ces jeunes une part de rêve
qu'ils ont à réaliser dans leur vie avec l'espoir qu'ils suscitent. Et je sais que tu sauras le faire. Ils ont avec l'école primaire et l'école secondaire la base pour réaliser ce genre de rêve. Et si tu arrives à leur communiquer ceci, ils auront appris beaucoup de la vie. Est-ce que vous connaissez le nom de cette maison? Ah, merci mes enfants. Et maintenant que tout est dit, que la fête commence. I would really like to say thank you very much. J'aimerais dire un grand merci à toutes les personnes qui se sont engagées dans ce projet et dans cette cérémonie d'inauguration. Je n'oublierai jamais ce jour. And I will never forget this day. La maison Ascent est inaugurée. L'association se charge de faire parrainer plus de 67 enfants tout au long de leur scolarité. Cette aide financière est utilisée pour la pension complète des enfants ainsi que leur hébergement dans la maison d'accueil. Nous sommes très stricts en ce qui concerne le parrainage. Nous ne voulons pas que le parrainage, ça devienne de l'argent qui tombe comme ça du ciel et qui soit incontrôlable. En aucun cas. Les montants qui nous sont remis par les parrains sont intégralement versés au comptable qui, chaque mois, remet à la maîtresse de maison le montant nécessaire pour le mois courant. L'enfant s'engage à fréquenter l'école, à travailler sérieusement et surtout à ne pas quitter l'école avant la fin de l'année scolaire. Si en écoutant mes explications, certaines personnes souhaiteraient devenir parrains ou souhaiteraient sponsoriser une nouvelle maison d'accueil, c'est évidemment possible. Les besoins sont immenses. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette association Ascent? C'est surtout de continuer dans la durée, une idée qui est assez extraordinaire, de soutien à des enfants qui n'auraient pas jamais pu être scolarisés autrement et surtout de leur offrir un rêve et un espoir pour une vie meilleure.